et le thème de ce dimanche est le suivant: être relevé pour le salut. Alors directement, une première question: qui peut être relevé? Seulement celui qui est tombé. C'est une évidence, mais on n'aime pas l'entendre. Parce qu'on n'aime pas entendre, on n'aime pas plutôt voir que les autres voient nos faiblesses, nos failles, nos fragilités, nos chutes. On préfère que ça passe inaperçu. On n'aime pas que nous soit rappelée notre humanité, alors que c'est pourtant ce que nous sommes, des êtres humains. Et alors que d'avoir conscience de cette réalité, la nôtre, ça nous permet aussi, et c'est même le seul moyen, d'avoir conscience que Dieu est Dieu. Alors c'est vrai, c'est pas agréable, et ça fait même mal, parfois plus que la chute elle-même. Le bleu à notre orgueil guérit moins vite qu'un genou éraflé, qu'un bras tordu, qu'un dos HS, etc. L'orgueil guérit moins vite. Alors la bonne nouvelle du jour pour nous, aujourd'hui, pour tous les jours, c'est que Dieu souhaite nous relever et nous guérir entièrement, parfaitement. Dieu souhaite être notre citadelle imprenable, notre rempart face à tous les dangers, notre vaccin face à toutes les maladies. C'est là l'espérance qui nous anime, et on va la chanter avec le premier chant. Ein fester Burg ist unser Gott, les 3 strophes.
fais-moi connaître tes chemins. Apprends-moi tes voies. Fais-moi cheminer par ta royauté et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'espère sans cesse. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta fidélité, car elles sont depuis toujours. Le Seigneur est bon et droit. Il fait cheminer les pauvres dans l'équité. Il apprend aux pauvres sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont fidélité et loyauté, pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Mes yeux sont constamment tournés vers le Seigneur, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi ton amour qui est de toujours. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et Salem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, nous déposons devant toi nos soucis et te demandons de les prendre toi-même en charge. Nous déposons nos inquiétudes pour que tu les apaises. Aussi nos espoirs et nos projets, fais-les correspondre à ta volonté. Nous te soumettons nos actions et nos pensées torturées. Purifie-les. Nous te confessons notre péché. Pardonne-nous. Car nous reconnaissons que parfois, nous n'avons pas l'espérance nécessaire pour tendre la main, ouvrir nos cœurs et accueillir les autres. Parfois, nous n'osons tout simplement pas aimer en esprit et en vérité. Pardonne-nous notre timidité et notre manque de foi. Pardonne-nous nos égoïsmes, nos colères et notre orgueil déplacé. Seigneur, tout ce qui fait notre vie entière, nous la déposons à tes pieds, afin que tu nous conduises à la résurrection et à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés. Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes jetés à terre, mais non anéantis. Car nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin qu'en nous se manifeste aussi sa vie. Si nos ressources humaines sont limitées, lors même qu'elles seraient épuisées, celles de Dieu sont infinies. Si nous ne voyons plus d'issue à nos soucis, ni d'aurore à notre nuit, Dieu est le soleil qui se lève et nous donne la vie. Dans son amour, Dieu fait ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur. Ehre sei Gott in der Höhe.
parole de vie. Seigneur, qu'est-ce que l'être humain pour que tu te soucies de lui? Ne sommes-nous pas tous un peu menteurs? Ne sommes-nous pas tous un peu traîtres, lâches et voleurs? Est-ce vraiment ainsi que tu nous as créés? Et toi, où es-tu dans ce monde? Toi, Seigneur, tu es là, à chaque fois que je m'oublie au profit des autres, et qu'ensemble nous quittons nos anciennes voies. Toi, Seigneur, tu es là à chaque fois que triomphe l'espérance, la vérité, la justice. Tu es là lorsque ton Fils naît, lorsqu'il est crucifié et lorsqu'il ressuscite. Seigneur, tu es là d'une éternité à l'autre. Que ta parole saisisse nos cœurs, qu'elle les transforme et qu'elle nous rende vivants. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Et dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 5, nous lisons les 11 premiers versets. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Nous chantons le chant suivant. Seigneur reçois, Seigneur pardonne, les 4 strophes.
dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, versets 14 à 21. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru. Voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière, parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin qu'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'Opsaitir au Christ. Tout de suite, la question du jour, quelle est votre espérance? Vous en avez une, peut-être même plusieurs. Espérance que vous avez, laquelle est-ce? Rester en bonne santé. Rester en bonne santé. Ça met tout le monde d'accord. Bon. Oui, absolument. Vous avez une forte espérance, les jeunes? Dormir plus longtemps le dimanche. Vous pouvez faire semblant d'avoir les yeux ouverts. Moi, j'arrive pas, mais vous êtes jeune. Au-delà des difficultés que nous connaissons, celles qui sont liées à la situation dans laquelle nous sommes depuis 1 an, mais aussi toutes celles que nous connaissons, nous avons connu avant cette situation, que nous connaissons après, celles que nous connaissons quand on est encore à l'école, quand on est retraité, quand on est actif, peu importe, dans tous les domaines, toutes les difficultés, où se porte notre regard pour qu'on ne laisse pas tomber, pour qu'on ne s'assoie pas et qu'on craque, qu'on fasse pire. Nous avons besoin d'espérer. Espérer est une nécessité vitale de nos vies. Déjà, effectivement, rien que pour ne pas déprimer ou devenir fou, espérer pour contrebalancer un petit peu notre réalité. Ce que nous vivons au quotidien, toutes nos difficultés, et dans le texte que nous avons lu, Paul il parle de détresse. Quand on parle de difficulté, on arrive à nuancer. Quand on parle de détresse, normalement, on voit quelqu'un qui est vraiment en difficulté. On peut aussi appeler ça des épreuves, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On peut appeler ça des obstacles, on peut appeler ça des misères. Voilà. Toutes ces choses, en fait, qui nous tirent vers le bas, qui nous font trébucher, qui nous font chuter. Ça vous rappelle peut-être l'accueil? Non, si vous n'étiez pas là. Si. Toutes ces choses qui nous retranchent de la vie avec un grand V et du vivant, celui-là, pour nous plonger dans le désespoir et dans la mort. Alors face aux difficultés, nous avons besoin d'espérer, nous avons même besoin de mieux, d'espérance. L'espérance qui est intimement liée à la foi et à l'amour. Comme le souligne ce même apôtre Paul dans un texte que vous connaissez par cœur. Alors je me tourne vers Julie. Souviens-toi, nous l'avons lu, ici même, le jour de ton mariage. Là, c'est vache. En fait, tout le monde le connaît par cœur, mais personne ne se rend compte que c'est de ça que je parle. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. L'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est... On l'a lu. Je ne sais plus, je suis plus sûr, mais on le lit souvent au mariage. Ces 3 choses demeurent au bout du bout de tout. La foi,
l'espérance et l'amour. Et si Paul souligne que des trois, le plus important, c'est l'amour, il ne dit pas que les deux autres, on peut les balancer. Les deux autres aussi sont importants, il nous les faut tous les trois. L'espérance nous est aussi vitale que l'amour et la foi. Alors dans notre passage là, de l'épître de la lettre aux Romains, Paul dit que notre espérance, celle que j'essayais de vous tirer du nez, c'est d'avoir part à la gloire de Dieu, malgré nos difficultés. Plus tard, évidemment, on pense toujours au paradis, après, mais en fait, oui, il y a beaucoup de présent, avoir part maintenant à la gloire de Dieu. Et si c'est bien là notre espérance, alors tout ce que dit Paul dans le reste, autour de cette phrase, ben ça nous concerne aussi. À commencer par cette affirmation, et si vous avez eu un peu plus de catégorie, vous l'auriez entendu 50 fois, dans la foi, nous sommes justifiés par la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ. Dit comme ça, j'essaie de le simplifier déjà un petit peu, mais dit comme ça ne parle pas forcément beaucoup. On en est conscient, un peu comme ce verset de la première lettre aux Corinthiens, avec l'amour, la foi et l'espérance. On est conscient, par la foi seule et par la grâce seule. On est protestant, on aime ça, c'est un des piliers du protestantisme. Mais est-ce qu'on comprend simplement déjà un petit peu ce que ça veut dire? Cette affirmation signifie que c'est Dieu qui nous rend justes. On aime être juste, mais nous avons besoin d'être rendus justes. On ne peut pas nous rendre justes nous-mêmes. Auto-justification, ça ne marche pas. Cela ne vient pas de nous, de nos efforts pour éviter de faire du mal. Je vous connais, vous faites tout votre possible pour être les meilleurs enfants du monde. Mais de temps en temps, ça fera. Alors je me tourne vers vous, vous faites tout votre possible pour être les meilleurs adultes du monde. Mais de temps en temps, ça foire. Petits enfants, petits soucis, grands adultes, grands soucis. C'est pas exactement ça, mais en gros. Cette justification, ça vient uniquement de la bienveillance, de l'amour et de la grâce de Dieu. Ça ne vient tellement pas de nous qu'aucune des bonnes actions que nous faisons ne nous rend juste devant Dieu. On peut faire, et ça c'est, on revient à 1 Corinthiens 13, on peut faire ce qu'on veut. C'est Dieu qui fait que c'est bon ou pas. Parce que vous le savez, Dieu, lui, il est à 100%, tout le temps, toujours. Pour lui, 99,99%, c'est pas assez. Il manque le petit truc qui fait que c'est bon. Alors que nous avons toujours un tout petit quelque chose qui ne colle pas, même un minuscule, même inconscient, même si ce n'est pas de notre faute, il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Alors Dieu fait lui-même ce qu'il faut, il retrouve ses manches et se lance lui-même dans la bataille, dans notre bataille. Alors il lutte à nos côtés et même il lutte à notre place, parce que c'est là le seul moyen pour nous réconcilier à lui. Cette justification par la confiance que nous plaçons en Dieu nous donne d'être en paix, réconciliés avec lui. Avant, Paul dit que nous étions les ennemis de Dieu. Pas juste des gens qui ne sont pas trop, un petit peu moyens, mais ennemis de Dieu. Aussi peu méchants que nous sommes. Et la Bible le dit aussi, Jésus le dit aussi, dans notre humanité, nous sommes, on a de nombreuses qualités, mais nous sommes aussi égocentrés. Moi, je. Sournois, si je peux. Bon. Violent, obnubilé par le profit, prêt à tout pour arriver à nos fins, prêt à laisser faire les autres, si ça ne nous dérange pas plus que ça, ou si ça nous rapporte quelque chose. Nous ne sommes pas par nature à la hauteur de ce que Dieu attend, même s'il manque 0,001%. Mais depuis cette réconciliation acquise de haute lutte par Dieu lui-même, nous sommes plus ses ennemis, nous sommes beaucoup mieux que ça, nous sommes ses amis. Et pour anticiper un petit peu, on va tout à l'heure prier ensemble notre Père, nous sommes même plus que ses amis, nous sommes ses enfants. Toujours imparfaits,
comme un peu tous les enfants. En substance, toujours nécessitant son action dans nos vies, mais nous sommes rendus justes parce qu'il nous aime, comme pour les enfants. Une réconciliation acquise de haute lutte, parce qu'elle est née par la mort de Jésus pour nous, au moment même où nous le méritons le moins. Une lutte de chaque instant, parce qu'on pourrait dire c'est il y a 2000 ans, c'est réglé, voilà. C'est surtout une lutte d'aujourd'hui, de là maintenant. Et plaise à Dieu que ce soit encore le cas tout à l'heure, demain, parce que je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer pour vous, mais moi, cette lutte remportée par Dieu, dans ma vie, j'en aurai, je le sais, encore besoin demain. En fait, j'en aurai toujours besoin. Cette victoire de haute lutte n'a de sens et de valeur que si elle prend racine, si elle devient vivante en nous. Et qu'elle ne reste pas simplement une vieille histoire dans un vieux livre qu'on lit de temps en temps, comme ça, pour faire mémoire, en gros, pourvu qu'elle devienne réalité dans nos vies et qu'ainsi elle restaure vraiment la paix entre Dieu et moi. Notre espérance nous assure également, et ça c'est peut-être le truc encore un peu plus fou, nous assure qu'avec la paix vient aussi la joie, malgré les difficultés. La première difficulté, quand on entend ça, c'est d'y croire tout simplement. Comment est-ce possible? Comment se peut-il qu'à travers nos difficultés, nos épreuves, nos douleurs, Dieu nous donne la paix et la joie? Déjà la paix, c'est rude, mais la joie en plus. Parce que nous avons tous notre part de souffrance, une part déjà bien assez lourde pour chacun. Alors il est hors de question d'en rechercher davantage, surtout si on s'imagine que par là on aurait une meilleure place. On souffre un peu plus, alors on est plus aimé, meilleure place au paradis. Il est hors de question de glorifier la souffrance, mais d'entendre l'expérience, la réalité que Paul a vécue et qu'il nous partage quand il dit ceci. Lorsque moi-même je suis faible, c'est alors que je suis fort en Dieu. C'est un doux et joyeux échange qui est possible lorsque j'accepte de ne plus porter moi-même mes difficultés, que je laisse Dieu faire son travail, que je le laisse prendre le relais, et alors il agit. Celui qui se croit fort ne demande pas d'aide. Celui qui se sait faible demande de l'aide. Le psaume 10, par exemple, le dit comme ça: le fort ne s'abandonne pas à Dieu, seul le faible se confie entièrement à lui. Celui qui est toujours debout n'a pas besoin d'être relevé. Seul celui qui sait qu'il a le nez dans la poussière, c'est qu'il doit saisir la main qui se tend. Dieu nous connaît malgré ça, il nous choisit quand même. Il nous choisit tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos détresses, nos difficultés, dans lesquelles sa puissance, la puissance de son amour peut s'exprimer et nous transformer. N'est-il pas lui-même le Tout-Puissant qui a revêtu notre humilité pour vaincre notre dernier ennemi, la mort? N'est-il pas celui qui, toujours selon les mots de Paul, a choisi les choses faibles du monde, ce que Dieu a choisi dans le monde? N'est-ce pas? Les choses faibles pour confondre les fortes, les choses folles pour confondre les sages. Oui, notre espérance, l'espérance, encore plus haut que la santé, très important la santé, mais encore au-dessus. Hein? Ah. Notre espérance est d'avoir part, envers et contre tout, à la gloire de Dieu. Parce que lui-même nous y appelle, lui-même nous y prépare le mieux possible, lui-même remplit nos cœurs de son esprit, qui porte en nous de doux fruits. La victoire de Dieu sur tout mal est actuelle. C'est pour ça qu'elle est puissamment active dans nos vies, telles qu'elles sont, avec nos faiblesses, avec nos détresses, avec nos difficultés. C'est là notre espérance, et nous croyons fermement que Dieu, dans son amour, jamais ne nous décevra. Amen.
Prions les uns avec et pour les autres, et pour ce faire, nous le levons. Seigneur, nous ne te demandons pas de miracles spectaculaires, mais simplement la force de supporter notre quotidien. Donne-nous de discerner ce qui nous est essentiel et ce qui est secondaire. Nous te demandons la force, la maîtrise de soi et la mesure pour que nous ne nous laissions pas emporter par la vie et par nos soucis, mais que nous organisions avec sagesse le déroulement de nos journées. Aide-nous à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente comme la plus importante. Donne-nous de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés et même d'échecs, qui sont aussi des occasions de croître et de mûrir en toi. Et rends-nous capables de rejoindre ceux qui gisent encore plus bas et plus profond que nous. Seigneur, donne-nous non pas ce que nous souhaitons, mais ce dont nous avons besoin. Apprends-nous l'art des petits pas. Donne-nous de vivre ensemble dans la vérité, la justice et la douceur. Donne-nous d'apprendre de nos erreurs, d'être prompt à demander pardon, comme aussi à pardonner. Donne-nous de transformer nos peurs en confiance en ton amour. Nous te confions tous ceux qui autour de nous sont soumis à la dureté de la vie, dans la solitude, dans la tristesse, dans la maladie. Tu es le Dieu qui sauve, qui guérit et qui relève. Que ta douce main les console, les fortifie, les vivifie. Et parce que tu fais de nous un peuple de sœurs et de frères, ensemble nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Allons dans cette journée, dans nos vies, attachés à cette promesse de Dieu accomplie dans le don de Jésus. Allons remplis de l'espérance que nous donne son amour infini et fort des fruits que porte en nous son esprit. Car comme l'affirme l'apôtre Paul, en toute chose nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.